Bienvenue dans ce podcast sur le parcours de soins en cancérologie dédié à l'annonce du cancer. Les cancers sont de nos jours des pathologies chroniques, qui font l'objet de prises en charge globales et coordonnées. Il est important de connaître l'ensemble du parcours de soins et des actions mises en œuvre par les politiques publiques, qui sont appliquées par les établissements de soins et le secteur associatif. Si notre association intervient prioritairement dans le domaine des soins de support et de l'éducation thérapeutique, il nous semble important de vous décrire les principales étapes de votre parcours de soins. Depuis 2003 et le premier plan cancer, le parcours des patients en cancérologie n'a cessé de se développer, de se clarifier et de s'adapter aux besoins singuliers des individus. Découvrons ensemble le dispositif d'annonce. Il a été pensé et structuré pour apporter aux patients une information adaptée, claire et progressive. Il est composé de plusieurs temps. Le premier temps est le temps médical. Structuré autour d'une ou plusieurs consultations longues dédiées, il vise à informer le patient de la suspicion de cancer, des examens complémentaires à effectuer pour poser un diagnostic précis, de la confirmation du diagnostic, avec les résultats du bilan complémentaire, de la proposition thérapeutique. Celle-ci vient après la discussion du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. Elle se conclut par la remise du plan personnalisé de soins au patient. Le deuxième temps est le temps paramédical. Il se matérialise généralement par une consultation avec une infirmière, qu'elle soit d'annonce ou de coordination. Elle peut également être réalisée par d'autres professionnels paramédicaux expérimentés en oncologie comme un manipulateur en radiothérapie, ou une secrétaire médicale. Il s'agit d'un temps privilégié, où le professionnel vous explique de manière pratique le déroulement des traitements, écoute vos besoins, vous fait visiter les locaux, vous informe des modalités d'accès aux soins de support et à l'éducation thérapeutique. L'infirmière coordinatrice, quant à elle, est le pivot de votre prise en charge, elle est la personne référente de votre parcours de soins et votre contact privilégié avec l'établissement de soins. Le troisième temps permet l'accès aux soins de support. Le temps de l'annonce est en effet l'un des moments clés pour l'accès aux soins de support et pour faire connaissance avec ces disciplines afin de pouvoir vous en saisir tout au long de votre parcours. Ils sont définis par l'Association francophone des soins oncologiques de support comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu'il y en a, tout au long des maladies graves. De nombreuses disciplines parmi les techniques non médicamenteuses apportent des réponses à des problématiques soulevées par la pathologie ou ses traitements. Il s'agit notamment des actions qui proposent du soutien psychologique, de l'accompagnement social, de la prise en charge de la douleur, de la prise en charge des effets secondaires du traitement, par exemple au niveau de la peau et des ongles avec l'onco-esthéticienne ou encore au niveau digestif avec une diététicienne, de l'amélioration de l'estime de soi, ou encore, de l'aide à la gestion du stress, en utilisant par exemple la relaxation. Les soins de support en oncologie viennent en complément mais ne se substituent pas au traitement médical. L'association Oncopartage est une association locale, spécialisée dans les soins de support et l'éducation thérapeutique. Elle met à disposition des patients des intervenants expérimentés et qualifiés. Il est important de s'adresser à des personnes spécialisées pour votre accompagnement. N'hésitez pas à demander conseil à votre équipe médicale si vous ne trouvez pas d'informations. Certaines séances peuvent être réalisées en visioconférence. Ces soins sont accessibles aux patients et à ses proches durant tout l'accompagnement thérapeutique. Et même après. Le quatrième et dernier temps de l'annonce est le lien avec la médecine de ville. Il s'agit d'un temps important où votre établissement de soins communique avec vos professionnels de santé de ville, par les dispositions spécifiques mises en place par chaque équipe. Il est important pour la continuité de votre prise en charge d'avoir désigné un médecin traitant. Si cela n'était pas fait avant la découverte du cancer, il est encore temps de le faire. Le médecin généraliste est un acteur essentiel de votre parcours de soins, tout comme votre infirmier libéral et votre pharmacien d'officine. Il nous semble indispensable également de vous conseiller d'ouvrir votre dossier médical partagé si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le demander à votre médecin ou auprès d'un conseiller de l'assurance maladie. L'annonce de la maladie est donc un processus structuré en plusieurs étapes qui doit vous apporter les informations qui vous sont nécessaires et vous présenter l'ensemble des solutions utiles à votre parcours. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des éclaircissements ou des orientations à vos équipes de soins. À très bientôt pour un nouveau podcast sur le parcours de soins en cancérologie.